Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons checker la suite du projet Mojo Throne Volume 1 qui est sorti en 2013. Si vous nous suivez depuis le début de cet album réaction, cette mixtape réaction, euh, c'était pas prévu à la base et je me suis dit c'était une bonne idée de le faire et ils avaient toujours des commentaires incroyables. Franchement, merci à vous. Vous êtes des oufs parce que c'est une pure dinguerie. Donc on m'avait dit quoi sur les derniers commentaires? Tiens, déjà je vais écouter parce qu'il y a un gars qui m'a dit que sur le Mojo Throne 2, j'avais zappé, ça fait un moment que j'ai pas écouté le deuxième. Euh, il avait dans l'intro, il avait dit un truc. Et où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. Il est là. Dans l'intro, il disait quoi déjà? À quel moment de la vie tu penses qu'il faut descendre dans l'arène pour combattre, forger ses armes et conquérir, défier le monde et ses principes, établir ses propres règles, pour ensuite tracer les sillons de ses victoires? Pour le commun de mortels, on te dira à la majorité. Mais pour les rois, Ah, moi je te là. dirais. Anéantir l'opposition, beaucoup de les abattre une obligation. Oui, c'est ça la conspiration. Un mouvement high, ça fuit de temps. Ton spirituel, j'étais en méditation. Arrêtez de sucer les gens. Il dit quoi exactement? Il dit là, là. Tu m'attends à gauche, donc on aurait droit. C'est de l'anticipation. Anéantir l'opposition, beaucoup de billets, multiplication. J'ai laissé un devoir en 10 ans. Personne n'a appris sa leçon, moi je tourne. J'ai laissé un devoir en disant personne n'a appris sa leçon. C'est ce qu'il a dit dans Mojo 32. C'est vrai qu'il avait dit ça, je me rappelle maintenant. Cette intro où il avait mixé un peu cette intro un peu royal, un peu. Il y avait un truc vraiment spécial avec une finition, avec un couplet rap, avec une prod qui est dynamique et forte. Et c'est vrai que c'était ouf. Et sur Mojo Throne 1, il disait. En fait, c'est ouf en fait. C'est Tredici faraoni. ouf en fait. C'est pas synchronisé. Et il a dit c'était où. Oh là là, à chaque fois j'essaie de le retrouver. Il est où? Il est pas loin là, il est pas loin. Je vais juste le remettre dans. Alors, Mojo Throne Mixtape, faire mieux même dans 10 ans, personne n'en sera capable. C'est ouf. En fait, il a toujours gardé un peu ce truc de par rapport à son Mojo 30 volume 1, qu'est-ce qu'il a pu accomplir et tout. Et de toute façon, ça se voit, hein, il a franchi des caps importants. Je vais revoir un peu les commentaires de ce que les gens ont dit là depuis les dernières réacs. Didi B est incomparable, même 10 ans après, personne n'a fait mieux. Ah oui, c'est lui qui a fait mieux avec Mojo 32. Enfin, il a dit, c'est lui-même qui a fait mieux avec Mojo 32. C'est ouf ce qu'il dit, c'est fort, hein. Les gens qui disent qu'il ne fait pas du rap, c'est clairement maintenant qu'ils l'ont connu. Le gars n'a vraiment plus rien à prouver dans le rap et il vous le fait bien savoir. C'est un artiste complet, c'est un phénomène et on ne limite pas un phénomène qu'à un seul domaine. Donc je vais essayer de voir un peu les commentaires de ce qu'ils se disent, de ce qu'ils se disent sur la chaîne, tout ça. Donc pour faire un peu une rétrospective de un peu de ce projet Mojo Throne 1. Pas versus le Mojo 32, mais plus la vision 10 ans après, tu vois. 10 ans après, c'est quand même chaud, hein. Continue avec l'album, tu trouveras d'autres plus sons, plus lourds. On va regarder ça. Souvent, il y a des rappeurs ivoiriens qui disent que Didi B ne fait pas du rap, ce qu'ils oublient que Didi B est déjà passé à une autre étape. Car si c'est le rap, il est le rap depuis longtemps déjà. À 21 ans, il avait déjà son propre album. 100% rap, personne ne fera mieux que ce qu'il a déjà fait. Superbe idée de refaire cette mixtape en fin d'année, surtout que son projet L'Art de la Guerre sera out sous peu. Je n'ai pas envie de gâcher la surprise. Euh, j'ai pas capté le refrain là. Il a dit quoi? Sous peu, il a dit qu'il. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il a pas annoncé un truc, non? Il a pas annoncé quelque chose, non, par hasard, non? Ou sinon, il l'a peut-être balancé en story, ou je sais pas. L'art de la guerre, je sais qu'il a prévu ce projet. En fait, c'était pas le titre, le nom que j'avais fait la dernière fois, c'était vraiment le projet qui était en train de sortir. Et du coup, non, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre, je vois rien d'autre. Il balance l'Olympia, il balance ça. Le projet arrive, c'était début de l'année, début du mois, pardon. Et voilà, donc
très intriguant ton commentaire, Refray. Ensuite, il y a quoi d'autre sur Un Trône, Didi B dans le futur, meilleur mixtape de toute l'histoire du rap ivoire, il n'y a pas débat. Les plus anciens veulent se comparer à lui, ça me fait rire. Faire la réaction de la mixtape, faire une réaction pour toute la mixtape. En vrai, quand ils ont commencé avec If No Beat, ils avaient l'attitude de faire des sons et projets chacun de leur côté depuis le début. Mais cette mixtape là a fait asseoir tout le monde à cette époque. Ils avaient réussi à hausser le niveau déjà. Aujourd'hui, ils le méritent tout simplement. Écoute If No Beat, Halloween ou If No Beat, JVDAM, tu seras pas déçu. Il faudrait que je fasse les projets de If No Beat aussi. Si vous êtes chaud, on va les faire. Hein. Franchement, si vous donnez la force, vous êtes présent, on va regarder un peu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et c'est bizarre parce que dans le premier son de l'album History, c'est ça, c'est ce gars-là qui m'a dit ça. Je suis allé voir ça. Il a dit à peu près la même chose. J'ai laissé un devoir en disant personne n'a appris sa leçon. Il vise déjà loin ce gars. Et tu joues un Didi B à l'époque a détruit des carrières. Hein. Mon gars, écoute Level. On va écouter, frérot. Vas-y. Mais leur fan de base est toujours nichée, tu vois, du coup, et prépare un troisième projet qui va s'appeler Pétardado. Donc, pour tenir les fans en haleine, Didi va faire sortir la mixtape en attendant le projet qui va leur ouvrir à un public plus large. C'est une giga bonne idée ce qu'il a proposé quand même. C'est tellement intelligent en fait, c'était tellement au bon moment en fait quand il a lancé ce projet. Donc bon, vous pourrez skipper la petite intro là pour revoir. On va checker ça. Ça s'appelle Level. C'est la track numéro 3, je crois, c'est ça, du projet Mojo Throne numéro 4. Numéro 4 et numéro 4 du projet Mojo Throne volume 1. Et let's go. Ça me rappelle un truc de fou. Ah, attends. Est-ce que ça s'appelle Level ou ça s'appelle... C'est Arafat qu'on entend, non? J'ai l'impression que c'est Arafat. Il n'y a même pas les commentaires pour confirmer. Mais en tout cas, il y a un sample. Ça me fait penser grave à ça en fait. Et ça me fait penser à ça là. On est d'accord que c'est semblable. Et j'ai l'impression qu'il y avait un level 2.0, non? C'est un peu le même style, non? Attends, je suis sûr, j'avais déjà vu un level 2.0 quelque part de Didi. Level 2.0. On est d'accord. Tu vois, ça fait plaisir, je suis pas fou. Donc, c'est... Bon, je suis venu le chercher. Ça va, Abidjan. Y'a rien ici. DJ Arafat. Amour? Daichi Khan. On arrive, la famille. On est d'accord qu'en fait, c'est... On est d'accord qu'en fait, c'est vraiment le level 2.0 en fait. Donc c'était l'original et il a fait le level 2.0. Et évidemment, moi je captais pas, je voyais juste Arafat level 2.0. Pourquoi level 2.0? Peut-être qu'il a voulu dire le niveau plus élevé ou je sais pas quoi, mais en fait non. C'est par rapport à ce titre de Mojo Throne 1. Je me suis dit, il n'y a personne qui va mettre un sample comme ça au début. Dans le son comme ça sans prod. Je l'ai entendu que 2 fois, c'était Level et Arafat, du coup, le level 2.0. En fait, il a fait des trucs de ouf, hein. La guerre sera terminée quand je vous ferai disparaître. Ces chiens, c'est les partages, disparaître. Oh là 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 là. Mais tu me fais marrer, dans les games je suis Bob Marley. C'est Johnny, allez, Mojo et le trône. Oh oh. Elle me fait trop sourire ce projet, je te jure. Young Didi. Mojo boss, bébé, mon chat, regarde dans tes cuisses. Une voix par la ressemblance. J'ai vu de vie, c'est mort. Fais-moi venir, c'est beau. Ouais, ciao. Comment il était ça, là, là, là. Ils sont pas d'accord, mon fils, on finira très riche. Ils te diront t'es nul, négro, c'est n'importe quoi. Les rappeurs du
Oh là là, dinguerie. Je suis comme un caca, tôt ou tard, je vais sortir de l'ombre. Il y a des trucs que tu captes même pas, mais c'est ouf ce qu'il propose en fait. Techniquement, lyricalement, les rimes, les punchs. Un jour tu comprendras qu'on est à un autre level, négro. Ah, il parle du level 2.0. Ouais, une classe populaire. Place pharaon. 13 pharaons. Et moi j'ai Il a remis le sample au milieu là. Oh Seigneur, ton fils est le roi du game. Qu'est-ce que tu en dis? Prions pour les rageux, ils doivent rester en vie. Mais négros sont les meilleurs. On a d'autres deals, on n'est plus payé, on est payeur. On H2 dans la ville. Quand j'y pense, boy, les plus bâtards sont chez nous. J'ai gagné ma meuf sur la nappe, maintenant comme la fouine, j'ai mal au genou. Tu rappes mal, tu manques d'humour. On a du level, on te le prouve. Tu es comme une chape dans le noir. Tôt ou tard, on te retrouve. Les gars, on vient chez les boss. C'est un ouf, c'est un ouf. Ah, il était très très sale, franchement. Tu reconnais plus le DJ, ça raconte qu'on est cher. Tu kiffes Pitbull, nom d'un chien. Nom d'un chien. Oh. Pourquoi tu les as pas pris? La vie c'est loin bordel, hein? Sinon pas les levels qu'ils battent. Moi avant de prendre mon pied, je vais finir mes potes. En fait, je trouve que le Didi de 2013 me fait penser beaucoup à le Lafouine qui était hyper coté à cette époque-là. Je trouve qu'il a un peu ce style un peu d'envoyer des grosses punchlines sans grosse prod derrière. Je sais pas si t'as capté. La galère est à gauche, donc je pars à droite. Le game ivoirien me plaît. Sparadrap. Un jour, Sparadrap. Mojo. Non, tu mens. Me plaît Ils Sparadrap. sont cachés, donc je vous prends pas pour des concurrents. Mojo, pas d'alcool. Mojo, Red Bull ou de l'eau. Mojo ferme son téléphone. Mojo parle boulot. Mojo, c'est moi ou l'autre. J'ai toujours de l'argent, donc si c'est pas à cause d'une diarrhée chronique, je peux jamais être au bout du rouleau. Oh là 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 là. En fait, il me fait trop penser au style de Lafouine à cette époque-là. Tu sais, ce Lafouine qui envoyait des punchlines. Il articulait super bien pour entendre vraiment tout ce qu'il disait en fait. En fait, ça me fait penser grave à lui. J'ai aucun autre style dans ma tête. Il n'y a que le style de Lafouine. Ah ouais, non, franchement. Il a proposé un rap assez sale hein, quand même. Hein. Je trouve qu'il est beaucoup moins sale aujourd'hui. Et c'était qui la prod? C'était Shadow Chris. Tiens, je vais juste aller voir la page Wikipédia de Lafouine. Il était comment à cette période-là de 2013? Lafouine, il avait sorti Lafouine versus Lafouine, un truc comme ça, non? Ah, ouais, on n'est pas loin, mais je pense que ça a dû influencer, tu vois. Alors, discographie 2013, on a Lafouine versus Laouni et Drôle de parcours. Et à ce moment-là, il était vraiment dans ce mode-là. Là. À partir de Lafouine versus Laouni et Drôle de parcours, bon, Lafouine versus Laouni, c'est un gros carton, ça, ouais. Drôle de parcours, il y avait quoi dessus déjà? Ouais, c'était un peu plus poussé. Ouais, c'était très dans ce style-là. Je me rappelle les Panam Boss là avec des punchlines assez secs, tu vois. Donc, je suis pas fou. Il y a peut-être une inspiration de Lafouine à ce moment-là, parce que les Booba, les autres gars là qui faisaient il y avait pas ce style-là en fait. Et là, tu sens un Didi, tu vois, qui en fait, il prend le temps de poser ses rimes, ses punchlines et essayer d'avoir un sens assez important et assez gros, tu vois. Il faut que ça impacte sur la deuxième phrase, tu vois. Et tu vois, il n'est pas en train d'être trop technique ni trop de flow, tu vois. Il aime bien poser les mots pour que tu comprennes bien. Laouni, il faisait un peu ce style-là, même beaucoup. Tu vois, il va pas trop vite, il pose bien les mots, les phrases, et on attend la rime. Tu vois, déjà il a parlé de Lafouine déjà.
J'ai gagné ma meuf sur la nappe, maintenant comme la fouine, j'ai mal au genou. Tu rappes mal, tu montes. Tu vois, déjà, je suis pas fou. Mais en fait, ça me rappelle ce style-là, évidemment. Et c'est ouf, hein, il le fait bien, hein, il le fait bien. Le Young Didi sur Mojo Throne Volume 1. Mais en tout cas, c'est très lourd ce qu'il propose pour l'époque. C'est fou même, hein, c'est fou ce qu'il propose. Hein. C'est très très fort. Et ouais, hein, franchement, j'imagine même pas toutes les personnes qui ont mis la main, ont mis l'oreille sur ce projet à l'époque. Ils devaient se dire, mais ce gars-là, mais il est loin déjà. Il a un style américain, un style un peu français, des meilleurs qu'ils étaient actuellement. Les prods très américaines. Depuis le début, j'ai eu que des prods US. Après, le flow, il prend un peu à droite, à gauche. Inspiration Lafouine, inspiration évidemment de Booba sur aussi la prod aussi un peu, sur la façon du flow aussi. Il regroupait pas mal d'inspiration en fait, et c'est ça un peu ce projet. Et tu imagines que pour Mojo 32, il était signé quand même chez 9 Africa en distribution. Je trouve que c'est un beau, un beau, un beau parcours de fait quand même en 10 ans, tu vois, il a quand même fait, il a quand même tapé haut, hein, il a quand même tapé haut et franchement bravo à lui hein, parce que c'est pas du tout évident de continuer la longévité d'une carrière, d'une popularité, d'une cote. Et il était en montée et il est encore en montée actuellement. Il est même plus stable, tu vois. Il est encore en montée, c'est ça qui est ouf. Depuis cette époque-là, depuis Kif No Beat, depuis qu'on l'a découvert avec ce groupe-là, surtout vous qui l'avez découvert, moi je l'ai connu bien après, en 2020, même si j'avais déjà vu son nom un peu à droite, à gauche, surtout Kif No Beat. Mais c'est ouf, il propose vraiment la chose qu'on voulait, il l'a fait, il a porté ses couilles, il est allé au studio, je sais pas s'il l'a fait ça en studio ou il l'a fait dans un appart comme ça, avec un micro qui était à droite, à gauche, ou bien, mais à ce moment-là, ils étaient déjà bien bouillants, donc je pense pas ils étaient plutôt bien entourés, donc je pense pas qu'il a fait ça à la va-vite, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Ça s'appelle Level, produit par Shadow Chris. J'ai dit inspiration La Fouine carrément sur les punchlines, très sèches, très il a vraiment posé le tempo, il a vraiment posé les phrases à chaque fois pour attendre la rime après. Et t'entends même une petite dédicace sur La Fouine dans le couplet. Donc ouais, 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 totalement. Et voilà, Level, on va continuer avec les autres sons par la suite. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce titre. Quel est le meilleur son du projet pour vous? Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui fait que ce projet était intéressant en fait, c'était ouf. Mais je vois les commentaires, donc déjà merci à vous pour les commentaires, je vois que ça fait plaisir à certains et voilà, ça va faire du bien quand même. Il y a 13 titres, donc ça va aller vite fait quand même. Il n'y en aura pas beaucoup, il n'y aura pas tant que ça à faire. Donc il y aura quelques tracks à faire jusqu'à la fin de l'année maximum. Et après, je sais pas, par contre, son nouveau projet, L'Art de la Guerre, il sort quand? Je sais pas si c'est un EP, un mixtape, un petit cadeau bonus pour la fin de l'année, un truc comme ça. Ou bien autre, peut-être pour avoir des nouveaux sons tout frais pour l'Olympia, ou je sais pas. En tout cas, c'est chaud, c'est bouillant. N'oubliez pas qu'il est en concert à l'Olympia pour tous les gens qui sont en France, à Paris. Et voilà, ça va être un gros concert. Allez checker, allez prendre place parce que le Rap Ivoire va être en feu là-bas. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.